Bonjour belle âme, dis-moi, est-ce que tu n'es jamais passé par des phases où tu ne ressens pas assez de motivation et tu reportes tout le temps au lendemain et au surlendemain des choses que tu dois faire, même quand tu sais qu'elles sont super importantes. Voilà, et c'est ce qu'on appelle la procrastination. Moi personnellement, j'en ai souffert quand je me suis mise à mon compte parce que j'avais une série de choses à faire. Je savais qu'il y avait des actions à mener, mais je trouvais toujours des excuses pour ne pas le faire. Je devais le faire, mais je n'arrivais pas à me mettre en action pour le faire. Et c'est pour ça que cette vidéo me tient à cœur pour vous donner en fait quelques clés pour sortir de cette paresse qui nous englue et qui ne permet pas en fait de réaliser nos rêves. Ici Miss Domi, coach mindset, coach de vie, et je t'accompagne dans la manifestation de la vie de tes rêves. Dans cette vidéo, je vais te partager les 4 clés qui vont te permettre de faire face à la procrastination, de la casser et de passer à l'action. Et reste jusqu'au bout parce que la dernière fait vraiment la différence pour aller conquérir ta motivation. Avant de partager ces clés, on va un tout petit peu redéfinir la procrastination et partager un peu de faits scientifiques pour mieux comprendre en fait ce qui se passe dans notre cerveau. Alors en fait la procrastination c'est quand tu as mis un objectif, ok, mais cet objectif te semble trop élevé dans ta perception et du coup ça te génère un énorme stress. Là du coup tu vas plutôt trouver une gratification immédiate. Ce pote invisible qui te tape à l'épaule et qui te dit « Viens, on va regarder une vidéo. Viens, on va aller se grignoter quelque chose. Viens, on va aller se balader, faire du shopping. » Voilà, cette petite voix qui, en fait, le petit diabotin qui t'amène à faire autre chose parce que tu préfères éviter, en fait, la douleur de ne pas réussir, éviter l'échec et du coup, tu préfères quelque chose qui te donne du plaisir là juste maintenant. Voilà. Il y a 2 parties dans notre cerveau qui interviennent dans ce processus de procrastination. Il y a le lobe préfrontal, qui est en fait notre centre exécutif qui permet de planifier, de réguler, voilà, gère notre partie rationnelle. Et on a le système limbique qui gère nos émotions. Et en fait, il y a une bataille entre ces 2 systèmes. Parce que dans le cas de la procrastination, finalement, le système limbique prend plus d'importance et souffle plus fort face aux questions sans réponse qu'il y a. Les émotions vont dire « Ouais, mais tu ne vas pas y arriver, tu n'es pas assez bien pour atteindre cet objectif, etc. » Et donc, le système limbique gagne et du coup, tu vas t'orienter vers la gratification instantanée de la dopamine. Je préfère les petits shoots de dopamine, le petit épisode de Netflix, passer un coup de fil à quelqu'un plutôt que voilà, faire ce que tu as à faire. Le cerveau écoute trop les émotions et le cerveau trompe sur la difficulté de cet objectif. Et du coup, voilà, on part sur la gratification instantanée, voilà, qui nous soulage juste de façon temporaire de notre douleur, du stress. On s'injecte comme ça des petits shoots tout au long de la journée jusqu'à ce qu'on porte au lendemain les choses. Allons directement vers la première clé. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu n'as jamais remarqué que certaines personnes qui réussissent, comme des artistes ou des sportifs ou quelqu'un dans ton entourage, sur des métiers plus classiques, elles réussissent parce qu'elles aiment ce qu'elles font et qu'elles sont comme dans la zone quand elles font quelque chose. Donc on voit bien que ça influence notre envie de nous mettre en action quand on aime ce que l'on fait. C'est pour ça que c'est important de se poser la question, le grand projet là que j'ai, l'objectif que je me suis mis, est-ce que il m'appartient? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire? Ou est-ce que c'est un objectif que l'on m'a donné quand j'étais petit et du coup j'étais conditionnée en me disant il faut être dans un métier classique, il faut être docteur, sans dénigrer les métiers classiques. Ce que je veux dire juste que c'est important d'aimer ce que l'on fait. Donc pose-toi la question, cette carrière dans laquelle je me lance, est-ce que
c'est quelque chose qui, quand j'y pense, me fait vraiment rêver et me fait sourire, me faire sentir bien si j'arrive à l'atteindre. Parce que comme on dit, fais quelque chose que tu aimes et aime ce que tu fais et tu n'auras jamais l'impression de travailler. Quand tu es inspiré par ton métier, tu as des parties de ton intuition qui se décuplent, les idées arrivent plus facilement et voilà, tu as envie de voir réaliser les choses, donc tu te mets en action. Tu vois ce que je veux dire? Deuxième clé, c'est parce qu'on rêve en grand que l'on peut se projeter. Par exemple, même si Elon Musk aujourd'hui, il n'est pas sûr de réussir à amener les gens sur Mars, le fait d'avoir ce grand objectif va l'amener au moins assez loin pour faire des avancées technologiques, pour avoir une vision ambitieuse. Tu vois? Donc c'est important d'avoir une vision ambitieuse de ce que tu veux et de ne pas juste te donner un tout petit objectif. Parce qu'il vaut mieux, comme on dit, viser la lune et au pire, on tombe dans les étoiles. Écris-moi en commentaire quel est ton objectif ambitieux. Et là, je vais venir ta question. Ouais, mais c'est justement parce que des fois, on peut avoir un objectif trop ambitieux qu'on n'arrive pas à se mettre en mouvement. Et c'est là que la troisième clé arrive. Parce que, comme je te disais, dream big, but start small. Ça veut dire, sois ambitieux dans ce que tu veux réaliser, mais commence par un petit pas. En fait, l'astuce qu'il faut vraiment implémenter, c'est de diviser ce grand objectif en séquences qui nous paraissent atteignables, qui sont mesurables, qui sont temporelles. Et là, tu vas commencer petit à petit à voir que c'est faisable. Et si ça ne te semble pas faisable, la séquence que tu as posée, alors redécoupe en action jusqu'à ce que tu arrives à la bonne granularité d'action qui te permet de dire « Ah, là, je peux le faire ». Et du coup, tu vas t'éloigner en fait d'aller penser à la grande ambition que tu as pour te concentrer sur les petits pas que tu as à faire au quotidien. Un petit défi par jour, en te disant, ok, par exemple, si moi, je veux impacter des millions de vies en faisant des conférences ou en parlant sur YouTube, etc. Déjà, je me mets le pas de me dire, ah ben, tu vois là, tu sors tes vidéos régulièrement. C'est ce qui te permettra d'être de plus en plus à l'aise pour parler devant la caméra, devant les personnes. Et voilà, c'est mon premier petit défi. Et après, il y aura d'autres défis. Et voilà, donc du coup, je n'ai pas besoin de penser tout le temps à ma grande manifestation ou à mon grand but qui pourrait me faire peur. Mais je suis en fait mes petits pas que j'avais identifiés. Et là, je sais que ce sont des petits défis qui sont à ma portée. Donc voilà, c'est vraiment te mettre des centaines de petits défis qui te permettront d'avancer pas à pas sur ton chemin et surtout d'apprécier le process, d'apprécier le voyage de chaque petite réussite. Et là, par contre, chaque petite réussite, c'est une petite dopamine qui te fait avancer. Prends rendez-vous avec toi-même pour te dire, voilà, je travaille sur ça, sur ce bloc de 1h30 par exemple. Et pendant ces 1h30, je me suis promis de faire au moins ces 3 tâches. Dès que la notification arrive, tu commences. Voilà. Il n'y a pas d'excuse sur mince, je ne me suis pas fait monter, etc. Ça, c'est la petite voix qu'il faut dégager. Et tu ne te donnes pas de pause jusqu'à ce que tu aies réussi à faire ce que tu t'étais promis. Comme ça, quand tu auras cette gratification après en te disant « Ok, là, maintenant, ça j'ai fini », c'est savoureux, en fait, de se dire « Ouais, voilà, là, je mérite ma petite récompense. Hein, bah, je vais aller me préparer un petit snack ou je vais me regarder cet épisode de mon dernier animé. Là, je le mérite vraiment, en fait. Du coup, tu te fais confiance à chaque fois que tu réussis à cocher la petite case « Clac, clac » de ta to-do list, tu avances pas à pas. Yes! On va revenir sur cette vidéo pour écrire en fait tes petites victoires qui te permettent déjà d'avancer vers ta grande réalisation, ton big dream. Et la dernière clé que moi je trouve vraiment intéressante fait référence en fait à l'énergie, à ton énergie. Si tu as du mal à aller dans l'action, c'est que tu as trop d'énergie yin. Tu sais qu'on a de l'énergie yin et yang. Le yang, c'est la partie plus masculin qui va toujours de l'avant, qui est en action.
Et l'énergie yin, c'est l'énergie de la gestation maternelle, coucounant, qui justement te met un petit peu dans cette bulle où tu n'as pas trop envie de bouger. Donc quand tu as trop d'énergie yin, n'hésite pas à aller te mettre en collaboration avec des personnes qui ont peut-être les mêmes objectifs que toi. Par exemple, si tu as envie de retrouver la forme, alors trouve une personne de confiance qui va aller faire la gym avec toi tous les jours. Et le fait d'être accompagné, d'être avec quelqu'un qui a les mêmes objectifs va te mettre dans cette motivation jusqu'à ce que ça devienne une discipline. Vous allez pouvoir vous auto-motiver. Quand on a trop d'énergie, l'environnement est très important parce que c'est ce qui va nous permettre un petit peu d'être dans un terrain fertile et nous donner plus de motivation. Si on est entouré que de gens fainéants, je pense que ça va être compliqué de sortir. Donc entoure-toi aussi des bonnes personnes qui ont de l'énergie, qui ont voilà la niaque dans la vie, qui ont les mêmes objectifs que toi de réussir. Et ça va te permettre de retrouver plus de yang, plus d'action. Ok ? Et c'est pour ça aussi que c'est important, selon les compétences que tu dois renforcer, de prendre soit une formation, ou soit d'avoir un coach qui te permet de te suivre en fait, de suivre ta progression et voir ta transformation, parce que des fois on a besoin d'être accompagné pour avoir une personne qui te dit « Hey, t'as suivi le plan ?» Et là je te parle vraiment toujours du coup d'avoir un environnement qui t'aide, qui te supporte. Voilà les 4 clés, j'espère que ça a pu te permettre de te dire « Ok, je me mets maintenant en action parce que je vois les étapes qui me permettront de ne pas tomber dans cette gratification immédiate et au contraire à aller bouger et conquérir mes rêves. » Donc si tu as passé un bon moment avec moi, n'hésite pas à liker cette vidéo et à souscrire dès maintenant pour avoir plus de contenu qui vont te permettre d'avancer et de manifester ta vie de rêve. Et bien sûr, active la petite cloche parce que ça va te permettre d'avoir toutes les notifications quand je vais sortir de nouvelles vidéos. Je te remercie, à bientôt!